Bonjour, ici le pèlerin. Alors aujourd'hui, nous allons étudier, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, le pouvoir qui a véritablement combattu les Cristeros, c'est-à-dire sa nature. Ce que l'on peut dire de ce pouvoir, c'est que c'est un pouvoir qui a été soutenu et financé par les USA, mais aussi que c'est un pouvoir satanique. Alors sur le soutien et le financement américain, il faut bien comprendre que les colonnes infernales de la révolution contre le peuple mexicain sont véritablement financées par Washington et exclusivement par Washington. Les USA ne se sont pas contentés d'abandonner le Mexique chrétien au déchaînement de la persécution révolutionnaire. Non, ils ont mis hors la loi sur leur propre sol toutes les tentatives de soutien à l'insurrection cristera, enrayé les complots contre-révolutionnaires, confisqué les armes, arrêté les opposants, mis sous embargo les fournitures militaires achetées par la résistance aux marchands américains. 3 ans de suite, on s'est saigné pour rien dans les familles déjà misérables du Mexique chrétien. Pas un fusil, pas une cartouche ne passera la frontière pour soutenir la Cristiada. Dans le même temps, les USA ont apporté tout leur soutien militaire au gouvernement de Mexico, en échange de concessions de pétrole, par camion, train, bateau entier. On livrait les plus grosses fournitures, mortiers, avions de chasse, en pièces détachées. De 29 à 40, le soutien de Washington ne s'est jamais démenti pour bombarder les vétérans cristeros dans leur village, même au bout du monde. L'évêque de Huerulta, José de Jesus Manriquez y Zarate, exilé aux USA, l'a crié en vain dans un message au monde entier. Je le cite, « Personne ne doit s'étonner que les libérateurs, Cristeros, ne soient pas parvenus encore au triomphe final, car ils ne combattent pas seulement les hordes de la tyrannie, mais aussi la puissante nation du Nord et toute l'armée antichrétienne qui prétend en finir avec le catholicisme mexicain. » Cette réalité fut ressentie comme une grande honte par 2 membres de l'épiscopat américain, Monseigneur Curley, archevêque primat de Baltimore, et Monseigneur Arthur Drossertz, archevêque de San Antonio au Texas. « Yankee, c'est par toi que je meurs », criaient en toute justice les soldats du Christ roi. Je vous disais aussi que ce pouvoir qui combattait les Cristeros, qui voulait écraser le catholicisme au Mexique, était un pouvoir satanique. Pourquoi ? Eh bien déjà on se rend compte qu'il y a un goût prononcé des fédéraux pour le blasphème, mais aussi pour les sacrilèges. Ils s'entourent, ces fédéraux, avec application d'un décor de symboles religieux lorsqu'ils font couler le sang. Par exemple, le 27 septembre 1927, Gumersindo Sedano, aumônier cristero, est exécuté sans jugement dans l'état de Jalisco. Le capitaine Urbina a vidé son chargeur sur le prêtre et les soldats ont fusillé son escorte, composée de 5 paysans, mendiant des vivres avec lui pour la Cristiada. Mais la mise à mort ne paraît pas suffisante au capitaine Urbina. Le corps du prêtre est à sa demande dressé contre un arbre, mi-pendu, mi-ficelé, et on lui accroche une inscription aux vêtements pour rappeler la pancarte du Golgotha, qui dit « Celui-là, c'est le curé de Sedano ». Humiliant. Dans le même temps, les 5 paysans cristeros de son escorte sont entièrement dévêtus avant d'être pendus aux branches et aux poteaux télégraphiques autour de lui, comme s'il servait la messe au prêtre. Et afin de garder un souvenir de son œuvre, le capitaine Urbina n'oublie pas de faire photographier la scène. Au Michoacán, à présent, un lieutenant nommé Sidronio fait 27 prisonniers cristeros. Il les conduit à marche forcée à Sahuayo, village tenu par les fédéraux, puis les fait entrer dans l'église paroissiale avant de les enfermer dans les 3 baptistères. Un après l'autre, ils sont appelés devant l'autel, soi-disant pour être interrogés. Eh bien, chacun reçoit une balle dans la tête par derrière. Les cadavres s'amoncellent au pied de l'autel. Et après le massacre, on appelle un camion à ordures pour transporter les corps au cimetière. On commet enfin des sacrilèges sans ciller. Ainsi, les fédéraux entrent dans les églises à cheval, font brouter les hosties par les chevaux. Ou encore, ils mangent les hosties consacrées avec leur café au lait, pris dans le calice. On danse avec les statues de la Sainte Vierge, du Christ ou des saints,
On en fusille d'autres, on transforme les hôtels en tables, les bâtiments en étables. On fait des orgies sur les hôtels. Il y a également une véritable cruauté démoniaque des fédéraux envers les Cristeros. On parle ici de goût du sang, de goût de la souffrance. On ne fait aucun prisonnier au cri de Viva el demonio. On décime les populations. La torture est systématique. Pour obtenir des renseignements, oui, mais pas seulement. Pour faire souffrir gratuitement, pour prolonger le supplice, pour conduire les catholiques à renier leur foi. On fait marcher les uns sur la plante des pieds mis à vif, on écorche les autres, on les brûle, on les désosse, on les équarrit vivants, on les étrangle, on les électrocute, on les travaille au chalumeau, on les traîne derrière des chevaux, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que bouillis, on les pend par les pouces, et j'en passe. Valencia Gallardo, qui dirige la Ligue dans la ville de Léon, se fait arracher la langue parce qu'à l'heure du sacrifice de leur vie, il a osé encourager ses compagnons à mourir en criant « Viva Cristo Rey et la Virgen de Guadalupe ». Comme il a réussi à défaire ses liens pour désigner d'une main le ciel et exprimer ainsi ce qu'il ne pouvait plus dire parce que sa langue avait été arrachée, eh bien on lui coupe la main. Enfin, on le crible de balles avant de lui faire éclater la boîte crânienne à coups de crosse. Dans l'état de Jalisco du 12 au 14 avril 1928, le père Sabas Reyes subit un supplice de 3 jours et 2 nuits. Suspendu par les bras, lacéré au sabre, piqué à la baïonnette, écorché vif aux jambes, brûlé aux pieds, toute sa chair n'est plus que plaie. Et malgré cela, il est encore traîné, agonisant, au cimetière par les fédéraux afin d'y être fusillé. Un autre martyr est quant à lui dépecé par petits bouts depuis les pieds jusqu'à la ceinture. Ce pouvoir massacre et déporte également tous les chrétiens sans distinction. Lorsque l'armée fédérale comprend qu'elle ne pourra pas en finir en se contentant de s'en prendre aux insurgés, aux actifs, elle change de stratégie. Elle ne cherche plus seulement les Cristeros, elle s'en prend à tous les chrétiens, sans aucune distinction. L'occupation principale des régiments fédéraux est alors de déporter, affamer, terroriser les populations civiles, les pendre à perte de vue aux poteaux télégraphiques ou le long des voies ferrées. Quelquefois, les officiers déposent des avis informant les populations qu'elles doivent quitter leur ville et leur village et se reconcentrer à tel ou tel endroit avant une certaine échéance, après quoi le lieu sera tout simplement bombardé. Il s'agit souvent de rejoindre une gare définie, à pied, afin d'y être déporté. En pratique, toute personne arrêtée dans la zone passé le délai est systématiquement fusillée sans jugement. Les bombardements ne suffisent pas aux yeux des fédéraux. Les soldats ont ordre de détruire dans les fermes tout ce qui aurait échappé au bombardement, greniers, bétail, et bien sûr de brûler les champs. Ils ont également permission de violer, égorger femmes et enfants à l'envi, même ceux qui auraient été sur le chemin de la reconcentration vers les zones indiquées, si le cœur leur en dit. Il n'avait qu'à être plus rapide. Ces reconcentrations elles-mêmes sont le cadre d'horreurs inimaginables. La chaleur est accablante, des milliers de gens qui ne sont jamais sortis de chez eux bien souvent sont jetés sur les routes, les malades meurent le long des chemins, les femmes accouchent et décèdent là avec leurs bébés. Dans les gares où attendent les wagons à bestiaux qui accueilleront les populations à déporter, l'armée fouille et jette au sol les livres religieux, les chapelets, les cierges bénis, les images saintes. Elle les piétine, elle les brûle. Entre 1927 et 1929, le gouvernement mexicain d'extrême gauche, soutenu par la Maison-Blanche et les chancelleries du monde entier, brûle des milliers de villages, jette des millions de civils sur les routes entre les mitrailleuses de l'armée. Il déporte des populations entières dans des wagons à bestiaux pour faire mourir de faim les survivants dans des camps de concentration au milieu des marais. Résultat, d'innombrables martyrs et sur le terrain de l'insurrection, un nombre inégalé d'opposants. La majorité de ceux qui jusque-là ne s'étaient mêlés de rien et souhaitaient simplement vivre pacifiquement avec leur famille, prennent alors le maquis et n'ayant plus rien à perdre, rejoignent les Cristeros. Pour venir à bout de l'insurrection,
les fédéraux devront attendre l'issue purement politique que leur offrira en juin 1929 les arreglos, les arrangements, passés avec les bureaux de l'épiscopat. Nous étudierons dans la 5e partie de cette présentation la question des arreglos de juin 1929, qui marque bien la trahison des clercs dans la guerre des Cristeros. Je vous remercie. In Cristo Rege.